je vous propose, c'est un petit exercice. Alors, c'est un petit exercice, mais c'est comme l'exercice laisser-être qui est vraiment très utilisé. Et finalement, c'est ce mouvement-là qu'on a fait à chaque fois. Et là, on va le faire vraiment inconsciemment en 4 étapes. Donc, je vous propose juste de choisir un objet. Donc, ça peut être un objet extérieur, comme un coussin, ou un objet intérieur, comme un ressenti qui est là. Donc, je propose de le choisir. Et ensuite, quand vous avez choisi, et vous regardez cet objet, intérieur ou extérieur, et juste vous décidez de vous ouvrir à 100% au ressenti qui émerge quand vous êtes en train de percevoir cet objet. Et après ça, vous décidez juste de tourner votre attention vers ce qui perçoit cet objet. Et là, vous restez là, un petit temps, sans rien chercher de particulier. Comme un peu au point zéro, position neutre. Et peut-être juste le fait de rester là, vous allez commencer à sentir une des qualités du soi. Peut-être c'est le silence, peut-être la spaciosité, la compassion ou toute autre qualité. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement le goûter. Vous pouvez vous demander, surtout si vous avez pris un ressenti intérieur, est-ce que cette qualité, est-ce que ce silence est affecté par ce ressenti? Est-ce que ce silence du soi est affecté par ce ressenti du moi? Vous pouvez même vous demander, est-ce que j'ai l'impression que qualité du soi peut jamais être affectée par quoi que ce soit? Puis vous goûtez la résultante de tout ça. Voilà. Comment c'était pour vous? Moi, j'ai senti la détente. Donc, je porte mon attention vers quelque chose, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 2, je m'ouvre au ressenti de regarder ce qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. 3, je choisis quelque chose, je regarde ce que ça me fait ressentir. Et ensuite, je décide de tourner mon attention vers ce qui perçoit.
Le fait de tourner son attention ne change rien en lui-même. C'est juste ça. On ne le sent pas. Ce n'est pas un mouvement sensoriel. On le fait, mais il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rester jusqu'à ce que tranquillement, dans la perception, on puisse sentir une qualité du soi qui arrive. Ah, j'ai pas fait le ressenti là, je sais pas. Non, enfin, c'est goûter. Tu as fait puisque tu m'as dit détente. Oui, j'ai regardé coup de fleurs. Comment? Je sais pas le numéro 1. Écoute, pas répondre. Je sais pas, j'ai regardé coup de fleurs, je me suis dit bon. Alors là, c'était pas bon. Mais je sais pas. Du coup, tu as parlé là de qu'est-ce que vous percevez. Oui, donc là. Et là, je me suis dit attention. C'est quoi ça, lui? Percevoir, mais pas ressentir. Oui, oui, oui. Donc j'ai pas essayé de comprendre qu'est-ce que c'était, j'ai regardé. Et je sais pas, je regardais, je me disais, est-ce qu'il faut que je... Au début j'étais la fonction d'une fleur, je sais pas comment. Allez, percevoir c'est pas ressentir, c'est pas une... C'est pas penser non plus. Voilà, c'est pas penser non plus, donc pas de ressenti, une perception. Et puis c'est là qu'après je dirais, mais du coup j'ai pas été dans le ressenti de ce que ça me faisait la fleur ou de ce qui me faisait pas de fleur. Non, mais parce que ça c'était direct. Ouais, en fait c'était plus, je me disais que cette technique c'était plus quand t'es en beauté avec... Ça c'est une... Ça, là c'est quand même assez... Oui. Justement, tu risques pas trop normalement, sauf si ça pue, mais... Là c'est simplement pour conscientiser les étapes. Je regarde ça, le fait de regarder ça, je suis un être humain sensible, ça fait quelque chose. Bon, ben, je m'ouvre. Bah, ça fait que ça me fait faire une respiration de regarder ça. Bon, bah ok, bon, bah ça y est, ça c'est perçu. Donc maintenant que c'est perçu, ah bah tiens, et si je percevais ça? Donc je tourne mon attention vers ce qui perçoit. Le fait de tourner mon attention. Là, ça fait bugger. C'est ça, il y a un bug, mais il n'y a aucun ressenti, il n'y a absolument rien qui se passe dans ce mouvement. Du coup, c'est pour ça que je sais qu'il faut que je reste. Donc je reste. Et là, ça s'ouvre. Et là, ça s'expanse et il y a une qualité du soi qui émerge et qu'on goûte. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quatre étapes qui se font comme ça. Vous l'avez fait plein de fois pendant le stage sans que je vous dise ça. Tu peux rappeler la consigne. Je regarde l'objet, je m'ouvre au ressenti, je regarde ce qu'il ressent. Ce qu'il perçoit. Ouais, c'est moi aussi, là, moi, ce qui m'a ouvert, c'est quand tu m'as bien dit qu'en fait, il y a une différence entre percevoir et ressentir. Oui. Parce que quand tu ressens, j'étais trop à l'écoute de ce qu'ils ont. Et oui, donc si on tourne le regard vers ce qu'il ressent, ça va être compliqué parce que le ressenti, il fait partie d'ici. Donc on ne va rien trouver là. On va chercher quelque chose et on ne va pas le trouver et du coup on ne va même pas faire l'expérience de ce qui perçoit. Moi je crois que très souvent ce que je fais, c'est que je regarde comme ça. Et faire ça. Oui, ah ben c'est ça, c'est ce qu'on fait tous à chaque instant. C'est pour ça qu'il y a vraiment une étape où c'est juste, on choisit vraiment, là je regarde la bouteille. Le fait de regarder cette bouteille, ben, ça me fait quelque chose, alors ben, je goûte, enfin, je le laisse s'exprimer et ensuite je choisis de tourner l'attention vers ce qu'il perçoit. À ce moment-là, il ne se passe rien et je reste. Je reste avec l'attention tournée, même si je ne sens pas qu'il y a quelque chose qui est changé. Je le sais que je l'ai fait. Et ensuite, ça y est. Je sais pas si c'est une prise de conscience, du coup, c'est quoi? Ouais, C'est plus... Et si vous voulez vraiment vérifier ou comment dire, vraiment sentir laisser de la place pour cette expérience-là, vous pouvez ensuite vous demander, surtout si c'est un objet intérieur, est-ce que ce qui perçoit est affecté? Par exemple, je fais ça avec un objet intérieur, une tristesse.
je m'ouvre au ressenti donc de la tristesse. Ensuite, je tourne mon attention vers ce qui perçoit. Je regarde ce qui perçoit comment il est. Ce qui perçoit est calme. Je me demande la question, est-ce que le calme du soi est affecté par le ressenti du moi? Donc là, ça va aider à comme installer ce qui est goûté. Et la question d'après, si on va encore plus, c'est est-ce que le calme qui est perçu, là, est-ce que ça peut jamais être affecté par quoi que ce soit? Et alors là, voilà, ça va prendre tout de suite une dimension, sa dimension de l'infini, d'inaffectable, etc. C'est vrai que le pot de fleurs, c'est limite, quoi. Non. Non, c'est parfait, le pot de fleurs. Alors là, dans le quotidien, tu peux faire ça avec tout. Ouais, mais ça te permet juste à chaque fois de pouf, allez, tiens, je me balade et tout. Ah, tiens, un joli arbre. Ah, je fais hop devant l'arbre. Hop. Voilà, et après il y a un petit complément si c'est avec quelque chose d'intérieur de moins agréable, après c'est bien de revenir. C'est-à-dire que là l'intention si c'est quelque chose de neutre, où il n'y a pas de charge, pas d'enjeu, l'intention c'est juste de se goûter, de s'expandre. Après si c'est quelque chose qui est triste à l'intérieur, juste quand on s'expand, ben là c'est un petit peu, comment dire, après quand on revient, la tristesse elle sera toujours là, en tout cas, à moins qu'on la laisse être à l'intérieur de ce qui est expandu. Mais sinon, c'est bien de reporter son attention pour lui faire monter à la tristesse. Et voilà, moi j'avais un truc un peu désagréable, et du coup, quand je me suis dit est-ce que ça peut revenir, j'étais là, oui, d'office, enfin, dès que je vais sortir de. Oui. Donc là, à ce moment-là, depuis le calme, tu peux porter ton attention vers cette tristesse pour l'embrasser dans le calme que tu es. Et lui faire savoir que tu le vois et que ça peut être là. Ouais. Et éventuellement, la plupart faire le regard aussi. Oui, alors ça c'est la pratique de je suis à la présence et je laisse le vivant vraiment être attiré par moi et se détendre en moi. Après vous jaugez, voilà. À quel point je suis comme ça, à quel point je vais relationner, à quel point je laisse être à l'intérieur, intuitivement, d'expérimenter. Parce qu'à partir de quand vous êtes là, vous pouvez revenir dans la relation comme vous voulez. Après, avec là, une fois que vous lui avez fait sentir la qualité, vous pouvez vraiment, à partir de ce qu'elle-là, lui faire savoir que vous voyez la beauté de ce qu'elle est en train de vivre derrière la tristesse, ou lui demander ce qu'il a besoin, ou après, vous pouvez entrer en relation. Moi, j'aurais tendance à trouver plus facile de commencer par le pot de fleurs. Moi, tu trouves le. Oui. Et puis après, aller voir si c'est quelque chose de triste ou quelque chose. Tu vois. Oui, alors à essayer, parce qu'en même temps, s'il y a un objet qui est très fort ici et que toi tu vas regarder là, je ne sais pas, tu vois, si. Ouais, bah, tu cut. Et tu cut, oui, pot de fleurs, bon, pas, très bien. C'est parfait, il y a plein de choses.